acclamer les gloires et gloires à Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous vous saluons au nom de Jésus. C'est vraiment une grâce d'être là ce matin en vie et en bonne santé. Soyez bénis, peuple de Dieu. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et bonjour. Amen. C'est pour nous une grâce, c'est aussi une responsabilité d'être là devant vous, vous apporter la parole, prier pour vous, chercher l'ainsi dit l'Éternel. C'est vraiment une grâce. Nous ne méritons pas, c'est une grâce. Amen. Soyez bénis. Merci à la chorale. Je vais gérer toute la chorale. Merci à vous tous. Merci, vous qui avez accepté d'être là. C'est un dimanche béni. Un dimanche béni. Alors nous sommes en train de parler de, ça fait longtemps, d'exploit, mais nous mettons tout petit peu pause à ça, à y revenir. Il y a une pensée qui est en train de nous donner à moi, que nous voulons partager avec vous, et cette pensée nous bénira. C'est dimanche, et ça va nous bénir le mercredi et le vendredi. Ça va nous bénir fortement. Et nous allons, le mercredi sera l'étude biblique combinée avec la prière. Alors le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est bâtir sur les anciennes ruines. Bâtir sur les anciennes ruines. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58. Ésaïe 58, nous lirons du 1er au 12e verset. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit ceci, Ésaïe chapitre 58, du 1er au 12e verset, nous lisons. Crie en plein bouche, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce envers ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice et ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêne si tu ne vois pas de mortifier votre âme, s'il n'y a point égard. Voici le jour de votre gêne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez dignement tous vos mercenaires. Voici, vous gênez pour disputer et vous querellez pour
frappait méchamment du poing. Et vous ne gênez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là les jeunes auxquels je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur les sacs et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeune, un jour agréable à l'Éternel? Voici les jeunes auxquels je prends plaisir, détache les jeunes de ta méchanceté, de nous les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison le malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison viendra promptement. Ta justice marchera devant loi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira de votre. Si tu es loin d'humilier de toi les jours, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton but, il rassasiera ton âme en les lieux arides et il de la rigueur à tes nombres, et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Verset 12, nous pouvons lire tous. Les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine, et tu relèveras le fondement antique, on t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable, qui rendra ta vie habitable, ton avenir, tes projets habitables. Nous te bénissons ce matin. Cette parole n'est pas la mienne, c'est le tien. Je suis un simple instrument, sans valeur, que toi tu peux valoriser. Un simple instrument, sans vie, que toi tu peux combler de vie. Seigneur, je voulais que je parle à ton nom. Et que ce que je dis soit de toi. L'humanité disparaisse. Et que la divinité prenne place. Donne la licité à ton peuple qui veut écouter son message. Afin qu'il ait l'oreille réglée avec la fréquence du ciel. Fais-nous du bien et donne-nous la joie. Et fais-nous vivre ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est quelqu'un peut dire merci au Seigneur en donnant les acclamations. Notre Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Il m'a donné cette pensée. C'est vraiment une pensée qui vient de Dieu, réellement. Ce n'est pas ça que j'ai prévu. Je devais continuer notre thème. Mais Dieu m'a dévié après avoir il y a
en rentrant, cette pensée venir à moi. Amen. Bâtir sur des anciennes ruines. C'est notre thème qui va nous bénir et qui nous bénira davantage. Amen. Le Saint-Esprit me convainc par l'Église. Nous aurons un long moment de prière. Chacun prendra la résolution, comment il va prier. On va commencer à prier chaque mercredi et vendredi. Mercredi, vendredi, chacun choisira comment il va commencer à gêner. Pendant 2 mois. Mercredi, vendredi, mercredi, vendredi, mercredi, vendredi. Nous aurons la prière enseignée. Mercredi, vendredi. Pendant 2 mois. Le sujet de prière, c'est tout ce qu'on va développer. Tu choisis les mots de tout le monde à l'église et tout ce qui est ça pour ces individus. Je vous ai c'est très bon. Nous allons ces 2 jours, on fera nuit de prière. On termine les pieds. On prie. J'ai un désir de rentrer à la maison. Sur ces 2 jours, on fait veiller les prières. On fait un peu jusqu'au matin pour rentrer à la maison. Amen. Quelque chose qui change dans sa vie. Bon, cette année, on va bâtir. Amen. 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 De rentrer de prier. Vous avez une révélation, vous avez quelque chose qui vous concerne. De prière et de délivrance. Amen. Est-ce que les gens vous écoutent? Très bien. Ensemble. Pour la ça, c'est nous venons de lire. Venons de lire dans les livres de prière. Prophète, chapitre 58, verset 1er, verset 6. Là, il y a quoi? Dans ce passage-là, nous venons de lire la fréquence du changement des dispositions de Jacob qui cherchait Dieu. J'avais besoin de Dieu. Les choses ont détruit. Alors le prophète Isaïe, le prolong le message et le moment de prière que nous aurons. Le prophète Isaïe, lui, il a eu en priant que la réponse. La réponse, c'est quelque solution. Il vit. Vous savez, c'est nombre de questions. Est-ce que Dieu, est-ce que le diable, est-ce que quoi? À un certain moment, si vous n'avez pas la parole, on perd les pédales. Ce n'est pas
passer j'ai une vie comme ça. Vous pouvez être sincère. Dieu n'écoute pas. Dieu ne voit pas. Dieu ne m'abandonne tout ce que je fais. C'est une liste pour un infirmier qui traverse une vie où les choses ne marchent pas comme il attendait. Vous êtes avec moi? Suivez-moi, c'est très important. Où les choses ne marchent pas comme il s'attendait. Il a prié, il a demandé à Dieu, il avait l'espoir, il a étudié, il s'est marié, il a fait un projet, et les choses, il vit le contraire de ce qu'il s'attendait, de ce qu'il avait dans sa tête là. Si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas la parole, on pouvait abandonner la foi. C'est là où le diable vient aussi avec le feu, avec des tirs enflammés de flèches pour te montrer et à qui tu t'attaches, qu'est-ce qu'il fait pour toi. Tu as commencé pendant longtemps, tu vois quoi. Tu as commencé à demander qu'est-ce que Dieu fait pour toi. Donc, retire-toi. En se retirant là, il t'envoie une autre proposition. Laquelle vous tout le monde vous voyez bien, il vient avec des tirs enflammés de pensée. Pour te faire laquelle, ce que tu attendais là, il est là. Tu ne vois pas. Il y a une autre solution. En quittant la voie de Dieu, il vient avec une autre proposition qui t'amène à lui. Donc, tout enfant de Dieu qui traverse les lieux difficiles, il a l'espoir. Il a la possibilité de rebâtir votre vie. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est des choses ruinées. Vous pouvez examiner. Au Tchèque ou quelque part, là, je suis dans oui. Vous savez ce que ça fait? Ça perd là, ça porte fort. Alors, pour que l'éclat revienne, pour qu'il ait la forme dont tout le monde va apprécier, pour le mettre, il faut quoi? Pour nous. Vous savez, c'est ça, non? L'état est rouillé. Que ce forme ou éclat, on vous doit faire ce vraiment. Qu'est-ce qu'on doit faire? Anti-ruine, premièrement. Et puis, après anti-ruine, c'est tout. Après anti-ruine. Voilà. Donc vous avez la réponse. Pourquoi vous hésitez? Après avoir mis l'anti-ruine, nous avons tendance de mettre la peinture. Et chacun a une couleur qu'il préfère, n'est-ce pas? Les arbres sont bleus, rouge, il y a plusieurs couleurs. Dès qu'on met la couleur là, tout celui qui va, il ne verra pas de ruine qui était là, il verra quoi? La beauté, l'éclat qui est ici là, le métal. À ce moment-là, il dit, ah, pour lequel il tombe mais quand il voit des ruines qui étaient là, il ne pouvait pas donner ses appréciations. Vous voyez? C'est comme ça la vie d'un homme, frères et sœurs. Ici, je ne voulais pas courir, je ne voulais pas aller plus vite. Je voulais que ce que j'ai tourné aujourd'hui, que chacun de nous sorte avec une pensée pour laquelle il va commencer à prier à tous les jours. Ok? Je ne cours pas, je vais donner quelque chose calmement et lentement. Alors, nous avons bâti, relever, réparer, restaurer. Dans bâtir ici, quand on dit bâtir, on peut dire autrement quoi? Relever, réparer, restaurer. Alors je tire dans ce verset le grand principe suivant. Tout ce qui est dans nos vies, qui a été abîmé, gâché, délaissé, démoli, ruiné, peut être rebâti. Amen.
Quelqu'un ne dit pas Amen bien. Donc, tout ce qui est ruiné, détruit, gâché dans ta vie peut être rebâti. Et si la chose peut être rebâtie, elle doit l'être. Sans aucune procédure, sans qu'il n'y ait beaucoup de détournements. Dieu a décidé à la bonne Karakala de le bâtir. La vie de quelqu'un. Amen. La vie de quelqu'un. Amen. 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 Alors je vais dire à quelqu'un, quand il n'y a plus rien à faire, Dieu peut encore faire quelque chose. Amen. On ne désespère pas. Quand il n'y a plus rien, quand il n'y a plus rien à faire, Dieu peut faire encore quelque chose. Salut ton voisin. Salut deux ou trois personnes. Dites-leur, quand tu n'as plus qu'à peiner l'espoir, il n'y a plus rien, il n'y a rien qui peut se faire. Donc ton Dieu peut faire encore quelque chose. Moi je crois. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Amen. Quand il n'y a plus rien à faire, donc on tente, parce que Dieu va le dire, on tente pour tout, on va dire sur solution zate. Ok, solution zate. Donc, Dieu peut faire encore là quelque chose. D'ailleurs, et là, on veut se léguer la campagne là-bas. Dernière solution, ça va être par exemple. Souhaitez les solutions. Quand l'homme dit, je ne peux laisser que Dieu peut faire quelque chose. Amen. Moi, je crois ça. Amen. 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 Moi, je crois ça. Et c'est quelqu'un qui croit avec moi? Amen. Moi, je crois. Alors, Dieu veut construire le vie, le mariage, le ministère dévasté, en utilisant nos échecs passés comme fondation. Comme fondation. Un futur glorieux. Vous savez, quand Dieu veut le bâtir, quand Dieu veut construire quelque chose, quand Dieu peut refaire quelque chose, vous croyez il prend quoi? Il ne va pas hier. Ton échec passé là, là où tu as pleuré, là où tu as regretté, là où tu as pleuré là, ce qui t'a fait pleurer là, c'est ton échec passé là où Dieu va utiliser. Ça, c'est Dieu qui m'envoie de te dire ça. Dieu utilise toujours ton échec passé qui t'a fait pleurer, où les gens ont dit, ah, ici, ah, tu comprends, c'est là où Dieu commence. Amen. Dieu n'ira pas hier. Amen. Je parle au prophète. Suivez-moi. Si Dieu veut restaurer quelqu'un, il ne va pas le restaurer dans un domaine où il n'a pas été ruiné. Non. Dieu restaure quelqu'un dans le domaine où il a été ruiné. Amen. C'est ça la restauration de Dieu, non? Tu as été ruiné dans le mariage. Et puis, tu as bâti le mariage, non. Il commence par le mariage là où tu as été ruiné, et puis il finit par la maison où tu vas habiter. Amen. Donc, si ton problème te dépasse aujourd'hui, sache que le problème ne dépasse pas Dieu. Amen. Et Dieu a une solution pour ça. Amen. Je suis venu te dire ce matin, Dieu a une solution pour ton problème. Amen. Ruiné comment? Ruiné par qui? Alors Dieu transforme la honte en double honneur. Amen. Dieu transforme la honte de quelqu'un, la honte de celui qui a été humilié, en double honneur. Frère et sœur, je parle à quelqu'un. Si tu as perdu le travail, Dieu te donnera plusieurs. Amen. Si tu as perdu l'argent, Dieu va multiplier ton argent. Amen. Si tu as perdu une grossesse, Dieu te donnera 4 fois les jumeaux. Amen. Donc, quand on parle de double là, écoutez-moi, quand Dieu parle de double là, il va doubler
votre honte. C'est-à-dire, pour que Dieu redouble ce que Dieu perdira, il te donne un magasin. Quelqu'un ne comprend pas. Donc, ça va besoin de la boutique d'idée. T'as rien besoin de faire ça. Ah, Dieu ton frère, c'est fini le point de départ. Dieu ne va pas commencer là, non. Maintenant, là, quand il va venir, c'est pour aller plus loin. Ah, j'annonce à quelqu'un que Dieu maintenant ne te sous-estime pas. Là où tu as échoué, c'est là où Dieu va commencer pour t'amener encore plus loin. Si hier tu as manqué à manger, aujourd'hui il te donnerait l'abondance. Si hier tu pleurais parce que ne sais pas, aujourd'hui je t'annonce que Dieu a pris la résolution d'ouvrir les cieux pour toi. Si c'est l'homme qui a ruiné, Dieu a ouvert les cieux. Amen. Amen. Dieu a ouvert les cieux. Dieu a ouvert les cieux. Dieu a ouvert les cieux. Vous savez, le processus de l'établissement de Dieu, le processus de l'établissement de Dieu demande qu'un enfant de Dieu qui a été ruiné doit avoir la foi. Ça c'est un. Le 2, il doit avoir la prière, la vie de prière. Et le 3, il doit avoir l'espérance. Donc, dans la restauration de Dieu, quand Dieu veut restaurer quelqu'un, il ne vient pas restaurer celui qui n'a pas la foi. Ça jamais. Il restaure toujours celui qui croit que ce que j'ai perdu, je peux le récupérer. Ou ce que je manque, je peux avoir. Ou ce que le diable a détruit, je pouvais voir double ou triple. Amen, merci. Quand tu crois à ça, Dieu vient s'associer à ta foi pour t'amener encore plus loin. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Donc Dieu ne s'arrête pas là où les hommes s'arrêtent. C'est pourquoi, dans l'histoire de Bartimée, on trouve un homme qui a perdu tout. Bartimée a perdu tout. Parce que quand vous ne voyez pas, quand on vous prive la vie, on vous prive l'essentiel de la vie. Quelqu'un qui ne voyait pas, quelqu'un qu'on conduisait, quelqu'un qu'on dirigeait, quelqu'un qu'on orientait. Pour manger, on doit les tenir. Pour se déplacer, on doit les tenir. Pour dormir, quelqu'un doit les conduire. Pour sortir de là où il était, on doit les conduire quelque part. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Bartimée est resté à l'unique espoir de Bartimée. C'était quoi? C'est de retrouver la vie. Or, dans le monde, dans la société dans laquelle il vivait, aucun homme ne pouvait donner la vie à Bartimée. Aucun homme. Donc l'espoir sur les hommes était déjà fini. L'espoir sur la société était déjà fini. Bartimée seulement pouvait compter que sur Dieu. Alors, il a entendu parler de Dieu. Il n'a pas vu. Il a entendu les hommes et femmes pousser les cris. Comment Jésus est en train de passer. Pour Bartimée, c'est l'unique espoir pour moi. Dès que cet homme part, sans le rencontrer, je resterai toujours dans le ruines. Il va crier. Maintenant, regardez. Quand le diable a détruit la vie de Bartimée, a ruiné la vie de Bartimée, l'erreur que le diable a commis ce point, c'est laisser à Bartimée la voix. Pour crier. C'est là que je dis à quelqu'un que le diable ne le détruit pas. L'erreur que le diable a commis ce point, c'est de lui donner la possibilité de prier. Amen.
c'est de donner la possibilité de connaître Jésus. Amen. Ça, c'est une erreur grave qu'il a commise. Si nous a privé de ces deux possibilités-là, ça devait être grave. Maintenant, écoutez Bartimée. L'unique possibilité qui lui est restée, c'est de crier pour le dire où. En dehors de ça, il n'y avait pas une autre possibilité. C'est de crier seulement de dire écoute. Les gens passaient, ils distinguaient les cris des gens qui passaient. Maintenant, à un certain moment, il entend les gens dire Jésus-Christ de Nazareth. Ah, celui-là. Donc, celui que j'entends, c'est Jésus. C'est là où on va crier. Jésus-Christ de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Je suis passé, il dit que celui qui dit c'est non complet. Vous savez, il y a des gens qui nous connaissent bien. Et ça, après, comment on va nous la jeunesse. Voilà, ça va coller, on a mis la carte. C'est ça que nous voyons. Amen. Papicho. Papicho. Papicho, ils ont pas tout le monde, il y a un cercle de restreint. Il faut la dalle. Amen. Il faut la dalle. Nous devons bénir le Congo. Gassodier là. Voilà, il y a voilà, vous devez catégorie là. Si vous avez un Gaston, en tout cas. Gilet, nous sommes. Voilà, il y a. Si vous avez un gilet à Pamba, nous avons un locataire à Pamba. À quel moment nous sommes? C'est Gaïka. C'est ce qui a distingué, ce qui a fait que Jésus s'arrête, des décisions avec lesquelles Bartimée a appelé le nom de Jésus. Vous comprenez un peu? Alors, ce genre de précision fait que Jésus ne pouvait pas laisser vite. Il s'arrête. De l'autre côté, il y a des gens qui sont en train de faire taire Bartimée. Ces gens-là sont qui? Ils ont pas de terre. Ce sont les disciples qui étaient avec Jésus, qui suivaient Jésus. Amen. Toi, tu connais tout le monde, vous te connaissez? Non, tout le monde n'aime pas que tu sois là où tu es. Tout le monde n'aime pas que tu sois ce que tu es. Tout le monde n'aimerait pas te voir en vie en bonne santé. Tais-toi. Toi, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas parler, puisque Jésus n'est pas venu pour des personnes comme toi. Ils ont cru que Jésus est venu pour eux. Amen. Ça c'est. Il y avait un groupe de gens qui l'empêchent de crier. Il y a un groupe de démons qui t'empêchent d'avancer. Un groupe de démons qui t'empêchent de ne pas faire la prière. Il y a des gens qui m'ont boudé déjà. Dans le regard, on va prier. Démons de prière, il n'est pas allé d'ici. Alors, il va te prier sur le dos, ça va te prier. Il y a quelqu'un qui a dit ça? Oui. Amen. Maintenant, écoutez, pendant que tu dis, moi je ne prie pas, il y a des esprits qui te disent, tu ne vas pas monter. Le mot nous entend le zonga. Le mot te zonga. Le mot zonga. Ces esprits-là vont te laisser pas une chance de prier. Tu veux faire. Le monde ne nous donne pas le cadeau. Le monde ne nous donne pas le cadeau. Attention. Aujourd'hui, nous sommes tout à péter. Il faut se battre à la prière. La vie spirituelle, c'est une vie de prière. C'est une vie de quoi? Vie de méditation et prière. Il y a des choses que nous n'aurons pas la grâce. Il y a des choses que nous n'aurons pas la prière. Ce qu'il n'y aura pas la prière là, ça demande quoi? La prière. Amen. Ça demande quoi? La prière. Amen. Ça demande quoi? Que tu laisses le lit, tu te mets debout, tu pries. Que tu laisses la nourriture, tu pries. Amen. Oh, bah non, il y a qu'à le changer pété.
Parce que il faut les autres. Nous voyons dit. Nous connaissons en même situation de mère. Au même moment, tu viens à l'église, Dieu aussi avec Jésus. Au même moment, c'est qu'il ne critique pas critique. D'ailleurs, nous te semble là. D'ailleurs, nous te viens à l'église. D'ailleurs, nous te viens là. D'ailleurs, nous te servons. Et nous dit là, nous allons continuer au lieu. Dans le temps, la situation de main. Et la situation de main. Et tu restes dans cet état. Et c'est levé. Tu choisis quoi? C'est levé. C'est ton affaire. Suivez l'histoire. Maintenant, Jésus s'arrête. De l'autre côté, on arrête Bartimée de crier. De l'autre côté, Jésus s'arrête pour trouver la solution du Bartimée. Vous voyez, étant donné que tu ne t'arrêteras pas de crier, Jésus ne s'arrêtera pas pour chercher ta solution. Si vous voulez que Jésus s'arrête pour te donner la solution, continuez à crier. Amen. Crie. Jésus s'arrête. Et si Jésus s'arrête surtout, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que Jésus a dit dans ce passage? Qu'est-ce que Jésus a dit? Non, avant que je te fasse. Il a donné l'ordre. Il a donné l'ordre à qui? Qu'est-ce que j'aime Jésus? Vous savez, Jésus c'est un légué. Je ne sais pas comment vous voulez. Quand vous avez Jésus, c'est un légué. Jésus va bien. Regardez, les mêmes personnes qui te bloquent, ce sont les mêmes personnes qui vont te servir. Ma prière, que tout ce qui te bloque devienne les escaliers pour toi, pour que tu mords. Que Dieu utilise les mêmes personnes, il ne change pas le contexte, il ne change pas le lieu, il ne change pas le contexte, même lieu, même personne, il va utiliser. Dieu ne choisira pas d'autres personnes. Tout celui qui a dit ton mélange, il a dit, Dieu va utiliser. Ah, tu n'as pas compris. Tout celui qui se moque de toi, tout celui qui commet tes faiblesses, c'est la même personne qui Dieu a utilisé. Écoutez-moi, Dieu peut créer une circonstance. Nous sommes dans nos films, nous allons nous charge en lamba, mais pas ah, quelqu'un n'a pas compris. Dans ma mobilisation, nous sommes imposer des yonde au Gazapi la fête. Si moi, le gros ne parle de quoi? Dieu peut parler. Dieu n'utilise pas. Mes amis, il n'y a pas de ce que j'aime pas, il y a des gens qui disent Seigneur, vraiment, ah, aussi, vous devez être dans la cabine, ah, c'est que je ne comprends pas. Pourquoi tu dois aller à la cabine? Sauf que la cabine, c'est la cabine, c'est que tu es ici. Vous savez que tout le monde a la cabine, oh, gloire au Seigneur, tout le monde a gagné la journée. Qui connaît ça? Alors, on a portugais pour la boire. Rien. Écoutez-moi, il faut que tu sois là où tu es. Même endroit où tu as connu les humiliations. Même endroit où tu as été humilié. Même endroit où tout le monde a connu tes ruines. Même endroit où tout le monde a vu comment tu plairais. C'est le même endroit où Dieu utilisera. Écoutez-moi, ne change pas le quartier, ne change pas l'église, ne change pas le coin. Reste là. Les mêmes personnes, ils s'entendront. Ils s'entendront ce que Dieu fera. Le Dieu, ton Dieu que tu invoques, ton Dieu que tu invoques, il n'est pas le Dieu d'oubli. C'est Dieu la connaît. Et tes faiblesses et tes qualités. Il ne te laissera pas. Amen. Vous savez pourquoi la Bible dit mon Rédempteur est vivant. La Bible ne s'arrête pas par là. Il se lèvera le dernier. Vous savez ça veut dire quoi? Dieu laisse tout le monde parler. Dieu laisse tout le monde critiquer. Mais Dieu laisse tout le monde dire n'importe quoi. Quand lui il vient, ah je voulais dire à quelqu'un, quand ton Dieu viendra, quand ton Dieu arrivera, c'est là où quand il parle,
Et quand il démontre pourquoi il est là, aucun ne va contester. Tout le monde dira oui et amen. Jésus s'arrête. Il dit cet homme a été ruiné pendant longtemps. Il ne faut pas qu'il reste là-bas. Qui disait qu'il n'écrit pas? Pierre. Tu étais avec qui? Jacques. Tu étais avec qui? Jean. Votre joie. Passez le verset. Vous imaginez, Dieu envoie celui qui mène, celui qui donne. Vous avez fait le corps qui est le besoin de Dieu, qu'il soit. Il y a qu'à aller. Tu vois, je m'imagine un zéro dans le Seigneur. Viens de ma fille, viens. Mais je ne sais pas comment on le disait. Dans nos autres états, c'était la personne qui a l'âge. Je me suis dit, vous comprenez pourquoi il y a cette eau dans la terre. Parce qu'il y a pied. Il faut le retour. Il faut un petit gars dans la terre. Il faut que je laisse mon compte à l'eau. Mon compte à l'eau. Ah, je vais dire à quelqu'un. On viendra plus loin. Vous savez, il y a des gens qu'on viendra chercher à la maison. Quand la ruine prendra fin, on viendra te chercher à la maison. Le marché, ce n'est pas toi qui vas chercher ça. Le marché te trouvera à la maison. Ce n'est pas toi qui vas faire des lettres. Il y a une lettre que tu as déjà faite depuis longtemps. C'est cette lettre-là qu'on va récupérer. Pour dire que non, il y a quelqu'un qui a écrit. Écoutez-moi. On te trouvera exactement tel qu'on t'a laissé. Mais Dieu utilisera tout ce qui était tes ennemis. On a vu la raison, Dieu dresse les tables en face. Tu vas dresser les tables. Regarde, parce que les tables, vous avez versé là. Est-ce que vous avez ton adversaire au qui? L'adversaire au qui maintenant, Dieu a dressé une table en face de Dieu. Et c'est adversaire. Je suis ici le bon temps. Mais il y a bien un béni. Il ne fallait pas qu'on en contrôle. Mais tout ce qui fait la table de Naïe, pour les caractériser comme on a su. Et pour la faire, c'est que tout le monde a raté. Le soleil, tout le monde a béni. Beaucoup de gens ont béni. Nous ne pouvons pas de la béni. Mais amen aussi, vous comprenez? Il y a un béni, c'est qui? Dans les vidéos de pression. Mais c'est le trouvé dans la de la table. Ah! Ah, c'est Dieu quand même, c'est Dieu quand même, c'est Dieu quand même, c'est Dieu quand même, c'est Dieu quand même. Que Dieu blesse une table en face de tes adversaires. C'est quand même. Bâtiment n'a pas besoin que lui-même se déplace pour se ne voit pas. D'abord, comment c'est que ça? Ça veut dire que le même arrêté. Ok. Bateau, nous sommes dans le bâtiment, mais quel ordre? La Bible ne parle pas de ces gens-là. Pourquoi bateau, nous le bâtiment, mais qui gagne? Il faut le citer. C'est lequel de la Bible, non? Est-ce qu'on parle de ça? Non. Maintenant, on parle de qui? Des personnes que Dieu a envoyées d'aller récupérer le bâtiment. Ces personnes-là, c'est qui? Ce sont les mêmes personnes qui disent à bâtiment de ne pas qu'il y ait. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Écoutez-moi, ne t'occupe pas de celui qui ne t'aime pas. Oh, tu n'as pas compris. Ne prends pas, ne perds pas le temps. Ne gaspille pas ton énergie. Le mouvement, il n'y a pas eu. Prie seulement. Dieu va l'utiliser comme instrument. Vous savez, il y a des gens qui on les a connus dans le sous. Nous avons posé une situation. Moi, c'est un peu sur la tête. Par la table. Par le tête, non. Moi, on a bien une autre. Est-ce qu'on va le dire?
Voilà la canne. Monsieur le petit. Moi, je ne suis pas bien. Je vais faire rien comme une fois. Attendez. Je suis quoi? Chacun le sait. Je vais dire beaucoup de niveau. L'enfant est malade la nuit. Maman, si vous n'avez rien à faire, si vous n'avez rien à faire, vous ne pouvez pas le température, moi, la température est mat. Ça veut dire que puisque papa est là. Amen. Papa n'a rien à faire dans le lait de papa, il est passé. Évidemment, c'est ça. Évidemment, c'est ça. Il faut quoi? Et c'est pas comment les aider par papa qui était des autres ici. Après, c'est maman, faut-moi kiss. Ah, faut-moi kiss. Tiens, mon cœur dans l'autre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a des circonstances que Dieu crée seulement. On ne vous demande pas bon le bâtiment. Nous avons créé des circonstances bien ça vous est jamais arrivé? Dieu crée une circonstance seulement. Bien aimé, dès que nous avons une ruine, même moi, je me suis dans le coma là. La restauration crée des amis. La restauration crée des amis. La restauration. Quand Dieu restaure quelqu'un, il y a des amis que tu ne dois pas chercher. Ah bonjour, merci mes amis. Nous sommes venus fort. Quand tu connais bien le monde, nous sommes le tour de télévision, il y a des personnes en beauté. Exactement, c'est ça là. Écoutez-moi, il y a des gens qu'on n'appelle pas. Il y a des gens qu'on appelle seulement quand il y a un problème. Il y a des gens aussi, on ne peut pas t'appeler. C'est celui qui a la solution. Toi, comme tu es dans la rue, on ne va pas t'appeler. Mais pourquoi on ne veut pas t'appeler? Tu vas envoyer tu sais pourquoi? Quand la restauration n'est pas encore là, quand la vie de l'homme n'est pas bâtie, aucun homme ne fera cas de toi. Ça, c'est expérimenté, j'ai expérimenté ça. Aucun homme ne fera cas de toi. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, vous savez, les choses qu'on appelle les sous, mais il y a une multitude. Après, on va vous expliquer pendant 5 minutes pour comprendre. Moi, on a tâté un tel, moi, je ne peux pas me dire que je ne peux pas. Si vous voulez, quand on a apporté maman à l'issue, si vous voulez apporter là, à juste 5 minutes pour expliquer pour comprendre. Mais on va comprendre là, malgré l'explication, on peut comprendre. Frères et sœurs, dès que Dieu bâtit la vie de quelqu'un, il y a des amis que tu ne chercheras pas, il y a des lieux que tu ne chercheras pas, il y a des endroits que tu ne chercheras pas. Les gens qui sont au point de se mourir autour. Pourquoi? Parce que la restauration est en train de crier en toi. Mais quand il y a la roue, comment se voit quand vous l'avez? On manque des choses de toutes pièces. Surtout les Congolais savent monter les choses. Les Congolais, vous savez que les Congolais savent monter les choses. Montant, on peut faire en forme. Et puis, il peut être bien. Mais nous, aujourd'hui, la seule étape pour quoi? La bimarité, tout le monde a la vie, mais c'est mon côté, les frères. Oui. Oui. Et même la cabane de la vie. Par contre, c'est le matin. Bon, on va le matin. Par contre, on va le matin. On va le matin. Voilà pourquoi on a besoin de la prière. Frère, nous avons besoin de la prière. S'il y a des choses que tu vis, que tu ne pouvais pas vivre. On va nous imposer les conditions de vie parce qu'ils ne nous aiment pas. Tu veux crier, il te dit non, tais-toi. Tu veux crier, on tais-toi. Frères et sœurs, c'est que moi je n'aime pas. Quelqu'un me dit non, non, et ça, la situation générale à pays. Ça, moi je n'aime pas ça. Le pays va mal, mais il y a des gens qui sont en train de vivre mieux dans ce pays. Même le monde continue dans la situation. Ça, non.
27 ans. Vous savez, on a un petit peu d'année. Vous aurez la vie. 27 ans, vous aurez la vie. Et pour vous aussi, vous sommes déjà mariés. Non, c'est mon temps, je dois me marier. Vous aimez ça la première fois. Vous appréciez trop la vie. 31 ans seulement. 31 ans. Ils n'ont pas l'âge. Nous, on aime ça la 31 ans. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter, frères et sœurs. Et ça va concerne le sujet à l'humanité. Il y a quelqu'un qui m'a donné une bonne réponse. Je crois qu'il dit déchiré. Moi, je me dis, petit, mais moi je vous comprends que vous êtes toujours. Madame, vous êtes excellente. Vous êtes pour moi, Brigo, vous êtes pour moi, Caro, vous êtes pour moi, Faïs. Comment seulement comme ça? Et puis, je crois qu'il dit, papa, tu nous prêches et le dire. C'est une excellence. Moi, je ne dois pas commencer là où toi tu as commencé. Il m'a fait réfléchir, oui, il a raison. Là où toi tu as commencé, moi je ne dois pas commencer comme toi tu as commencé. Non, moi je peux commencer plus que toi. Là, la banane, il y a brique. Oui, mais tu sais que ça, il y a beaucoup de ciment. Il y a pépélé, le ciment, la banane au bas. Pour toi, tu retiens pour le tu as côté pour moi. Toi, tu vas recevoir pour nous. Il faut faire pour nous. Tu vois. Tu vas faire le côté pour 2 minutes. Donc, tu vas faire le côté pour 25 minutes. Pour moins de l'air dans le monde. Au côté de peuple, nous avons besoin de le marché. Maman, son mère n'a pas mouru. Ça, c'est moi. C'est comme ça que j'ai commencé. Est-ce que la fois de mes biens abandonnés, j'ai abandonné, non. Non, et tout le monde bien. Tu vois un peu ça. Donc la restauration veut que c'est là où mon père a commencé, moi je ne commence pas là. Amen. C'est que mon père a fait, moi je ne le fais pas. Il y a des gens qui peuvent vivre avec comme si la vie à papa n'a rien. Papa n'a musique. Papa n'a musique dans le militaire. Maman nous a donné une cigarette. Ça c'est quoi? C'est quel esprit? C'est le que Dieu veut instaurer. Il va avec le langage de foi. Amen. Il voit ce que les autres ne voient pas. Amen. Son regard est fixé sur ce que les autres n'ont pas vu. Amen. Ah, c'est quoi ça? Non, tu vas dans le cas. C'est quoi la mesure sympathique? Bon, mais ça, et ça, on va voir. Tu peux aussi vivre une situation. Et c'est quand ça par moi. Ça, non. Frères et sœurs, il y a des choses où on doit dire non. Hôtel premier, deuxième, une année, 200, 300, 500, même situation. Après le week-end, malgré que les autres vivent dans la même situation. Non. C'est quoi ça? Comment on met les petits mailles à l'eau? Et c'est pas le fond de la maille à l'eau. On met les petits à rouge, c'est pas le fond de les petits à rouge. Ça, c'est quelle pensée? Quel raisonnement? C'est le raisonnement des gens qui ne veulent pas aller loin. Frères et sœurs, nous devons décider de changer les choses autour de nous. L'argument du tout, c'est trop. Je vais crier. Qu'on ne m'empêche pas de crier. Si on m'a empêché de voir, mais qu'on ne m'empêche pas de crier, je vais crier. Jésus-Christ est le Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Dieu, que veux-tu que je te fasse? Quelle est la question? C'est ça la question de l'Ouïe. Nous avons la question. À quoi regretter? Comme tout le monde. Ma soeur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Non, mais. Papa, viens de me comprendre, nous ne pouvons pas regretter. Nous ne pouvons pas regretter. Nous tenons le pouvoir dans tout le monde. Fini mon poste pour le tour. Je vais te donner un téléphone. Ah, il faut braver. On se rend en moto, oui. Vous comprenez, pour 1900 euros. Intérêt, naturellement.
il faut l'Android, aussi l'Android. C'est Jésus vient devant Barthélemy, que 28 heures, je te fasse. On appelle là. Là, je vais m'en aller. Non, il m'a dit. Non, je veux voir. C'est là notre le problème. Mais le manque de vision est comparable à une ruine. Celui qui ne voit pas comme Barthélemy, qui ne voyait pas, il était ruiné. Sa vie était ruinée. Il ne pouvait rien faire sans le concours de quelqu'un d'autre. C'est là où tu es. Si tu ne peux rien faire sans le concours de quelqu'un d'autre, c'est que ta vie est ruinée. Si tout ce qu'on fait pendant longtemps ne marche pas, si tout ce qu'on fait pendant longtemps n'avance pas, c'est que tu es ruiné. Ta vie a besoin d'être rebâtie. Il y a des gens dont leur vie est ruinée, spirituellement. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui dorment avec des mauvais rêves, avec des cauchemars. Il y a des gens chaque jour poursuivis par le monde des ténèbres. Frères et sœurs, ça c'est pas une vie de l'enfant de Dieu. Tu as besoin de restauration. Amen. Bien, restauration. Et qui te glorifie toi après passer combien de temps sans éclairage dans la famille, sans une vie dans la famille. Les gens sont tous misérables. Peut-être qu'il y a le seul, il y a l'espoir où tout le monde compte sur toi. Frère, ça c'est pas une famille. Nous sommes nombreux, même moi qui vous parle. Dès que dans la famille, vous avez une seule personne qui porte la poids de tout le monde, vous êtes en danger. C'est celui-là qui guidera. C'est toi qui l'emplacer. Amen. J'ai parlé avec un membre de famille qui a quelques responsabilités. Il dit, mon frère, je ne comprends pas. Je me réveille à 6 heures, au bout nous allons à mon cas. Plein d'âme. Monsieur Souboulou. C'est mon bien dans la cabine, plein de choses. Ça, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Ne te glorifie pas. Tous ces gens-là, si tu ne leur donnes pas le travail, lui, bon, il peut donner. Moi, c'est la prière. Je vais prier pour tout le monde. Si tu ne donnes pas le travail là, tu seras toujours comme ça. Il viendra toujours chez toi. Si tu donnes 5, 6 personnes, 7 personnes le travail, va vous diminuer. Maintenant, nous qu'est-ce qu'on peut donner à la famille? C'est la prière. Demandez à Dieu que Dieu délivre toutes nos familles là. Sinon, c'est nous. Écoutez-moi. Tu donnes aujourd'hui. Demain, tu donnes le jour où tu ne saura pas que tu as manqué. Tout le monde sait que à plus de bisous. Il y a un côté dans mon pays, dans le Congo, en Afrique, il y a. C'est pourquoi les gens meurent tôt. Il a pris la charge. Il y a reçu un rabat. C'est bon, c'est pas mauvais. Et le jour où tu ne donneras pas, tous ces gens-là vont tourner contre toi. Est-ce que tu peux prier pour ta femme? S'il y a une erreur grave que toi tu commets, c'est de ne pas prier pour ta famille. S'il y a quelque chose de grave que tu oublies, de ne pas prier pour ta famille. Quand toi tu avances, cette famille-là qui reste là, vont te tirer vers le bas. Si tu es seul, tu vas descendre. Si vous êtes nombreux, c'est une force qui vous tirer de 3, 4, 5 personnes, vous montez tous. Est-ce que vous êtes content de rester dans une famille où les ténèbres règnent et toi tu es là? Tu es content de rester dans une famille où la ruine a ruiné tout le monde et toi tu es là? Et puis tu te glorifies, famille où maintenant tu me sers là. Ça c'est une gloire. Je veux finir aujourd'hui pour dire à quelqu'un, tu dois finir. Nous avons là une foi de Dieu, magnifique, à la révélation du Nouveau Testament. Cette foi-là, c'est quoi?
C'est la voix de Jésus. Jésus qui t'appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, à mon retour, je vous donnerai du repos. Dieu dit à tous ceux qui sont dans leur vie ruinée, a besoin d'être rebâti. Il vous dit, venez. Vous êtes chargés, je vais vous décharger. Frères et sœurs, jusqu'à ce que tu dois venir pour le problème. Plus grave encore, vous trouverez plusieurs personnes qui ont des problèmes graves, qui sont en train de mourir de problèmes, qui ne veulent même pas partager ça. Tu mourras avec ça. Partage. Demande le soutien de prière. Que les gens t'aident. Tu pries. Ne reste pas avec ton problème, frères et sœurs. Ça va te tirer. Combien de fois tu pries pour ta vie? Combien de fois tu manges? Commence par te baigner. Les pères et les avocats, avec l'homonèque. Mais combien de fois tu pries pour cette famille-là, pour ces problèmes-là? Combien de fois tu dis, je mets de côté tout ce qui est mérite, mais je veux prier. L'homonèque que Dieu me prend, au fur et à mesure le problème persiste. Donc, comment pour nous? J'aime les lits de boulard. C'est chaque jour que tu le fais, le matin soir. Tant que ce problème-là n'a pas encore quitté, le moment viendra, tu ne toucheras pas une cuillerée de mettre dans ta bouche. Quand le problème devient insupportable, en ce moment-là, l'esprit de suicide vient. En prière que tu n'arrives pas là-bas. Beaucoup ont abandonné la foi. Pourquoi? Parce que le problème n'a pas trouvé la solution. Il passe comme Dieu me parle. Rebâtir. Mais rebâtir. Quoi? Je le mentionnerai brièvement. J'ai trois ce que je vous ai dit. Avez-vous la foi? Ou vous avez déjà perdu la foi? Moins de problèmes qui bousculent votre vie. Moins de problèmes qui dérangent votre vie. Dieu ne prie. Dieu n'est pas en place. Dieu est mis de côté. On commence à réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire. Le prophète n'est pas appelé. Tu as perdu la foi. Tu ne sais pas quoi faire. Ta foi est ruinée. Ta foi n'est pas en action. C'est pourquoi tu parles en termes de regrets. Tu ne parles pas en termes de solutions. Tu parles toujours en termes de problèmes. Dès que vous entendez quelqu'un qui parle toujours de problèmes de sa vie, c'est qu'il ne cherche pas la solution. Celui qui veut la solution parle en solution. On va trouver la solution pour ces problèmes-là. Quand on te parle de problème qui n'a pas de solution, c'est que tu as un danger. Frères et sœurs, un enfant de Dieu parle en solution. Je voulais vous dire aujourd'hui que nous avons ouvert les chemins pour la prière. L'église sera ouverte. Si tu veux chercher Dieu, viens chercher Dieu. Ne reste pas dans cet état-là pendant longtemps. Ne reste pas dans cet état-là avec des problèmes sans solution. Tu vas abandonner Dieu. Le diable va t'injecter des pensées qui vont te pousser d'être loin de Dieu. Revenez à Dieu. Vous avez péché. Il y a le moyen de la croix, c'est le pardon. Dieu va vous pardonner. Vous avez abandonné Dieu. Il y a la voie de réparation, c'est le pardon. La croix est encore disponible. Demande pardon, répare ta vie. Retourne à Dieu. Retourne à Dieu. Je voulais dire à tout enfant de Dieu, tu peux prier. Tu as la possibilité de prier et de trouver la solution. Amen. Posez-vous ça avec vous. Est-ce que quelqu'un peut dire merci? Quelqu'un peut dire merci? Lève-toi là, Dieu. Je prends 5 minutes. 5 minutes. Je te prends 5 minutes. Avec
5 minutes. Lève tes mains là où tu es. Maintenant, par la vois ton problème. Vois tes ruines, c'est à quel niveau? Vois tes difficultés, c'est à quel niveau? Tes difficultés, tes problèmes, tes ruines là, c'est à quel niveau? Et si tu peux parler à Dieu toi-même, dis, je veux prier. Je prends la résolution de prier. Je veux te chercher. Je ne veux plus rester dans ça. Je ne veux plus demeurer dans ça. Je ne veux plus demeurer dans ça. Ça fait combien de mois? Ça fait combien d'années? Tu as lutté avec ça combien d'années? Tu as lutté avec ça combien de mois? Tu as lutté avec ça combien de jours? Avec cette année, il y a un petit gars dans ta voix. Je me rends compte que je suis en train de transporter une charge qui ne me convient pas. Je me rends compte que nous avons même charge où ils aient la tête. Et c'est beaucoup de gens qui ont dit, mais tu ne veux pas pendant ce chèque, il faut parler à Dieu seulement. Présente-lui. Dans quel état ta vie est brisée? Présente-lui. Je te pas là. Présente-lui seulement le domaine. Je veux prier. Merci Seigneur pour la restauration que tu as apportée.